Bon, l'exemple qu'on a déjà travaillé, la dernière fois, c'était cet exemple-là. Donc, ça nous permet donc de chercher donc des produits. On a réglé la pagination. Il y a la possibilité de faire la suppression. Ben, ce qu'on veut faire également, c'est qu'on voudrait ajouter un formulaire pour saisir, ajouter un produit. Comment faire la validation? Et pour cela, on aura besoin d'abord de voir comment utiliser une page template. Et à la fin, on va créer un système d'authentification, donc pour voir comment gérer l'authentification avec Spring Security. Alors d'abord, juste avant, donc je vous rappelle d'abord le fonctionnement de Spring MVC. Alors principalement, vous avez un contrôleur frontal, ça on a déjà vu. Alors voilà comment ça marche. Donc vous avez un client HTTP, un navigateur web qui envoie une requête HTTP. Alors principalement toutes les requêtes HTTP envoyées sont reçues par Tomcat. Bon, c'est le conteneur web de l'application. Alors Tomcat bien sûr elle est configurée de façon à ce que toutes les requêtes envoyées passent via Dispatcher Servlet. Bon, Dispatcher Servlet c'est ce que nous appelons le contrôleur frontal. Bon, c'est lui, toutes les requêtes passent par Dispatcher Servlet. Et Dispatcher Servlet, pour chaque requête, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va regarder l'URL et après, il fait appel au contrôleur. Il fait appel à une méthode, s'il vous plaît. Donc, il fait appel à une méthode au niveau du contrôleur. Nous, on a créé une méthode index. Alors, dans le contrôleur, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on a besoin de faire appel au traitement. Alors, pour le moment, tous les traitements que nous utilisons sont fournis par l'interface produit repository. Donc, produit repository, donc je vous rappelle que c'est une interface qui est basée sur Spring Data et qui permet tout simplement d'aller vers la base de données. Par exemple, quand vous appelez la méthode findAll, qu'est-ce que vous allez récupérer? Vous allez récupérer une liste de produits ou bien une page de produits. Là, ensuite, s'il vous plaît. Alors, ensuite, donc cette liste-là, il faut la stocker dans le modèle. Donc, on a vu que, en fait, dans le contrôleur, on a besoin de stocker les résultats dans le modèle. Pour cela, vous utilisez modèle.addAttribute pour ajouter. Une fois que vous ajoutez les résultats dans le modèle, on va retourner la vue. Donc, on va retourner le nom de la vue à Dispatcher Servlet. Et Dispatcher Servlet, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tout simplement faire appel au moteur de template. Alors, nous utilisons le moteur de template qui est Teamleaf. Donc, on va lui soumettre la vue, produit.html, ben lui, donc, il va lire le contenu de vue.html. Dans la vue basée sur Teamleaf, on fait appel implicitement au modèle. Parce que toutes les données qu'on va afficher, ils se trouvent dans le modèle. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a getAttribute à partir du modèle qui permet de récupérer des données. Et après, par la suite, donc, le moteur de template va générer du code HTML. Et après, c'est ce code HTML qu'il faut envoyer vers le client. Alors ça c'est le fonctionnement. La dernière fois on l'a vu d'une manière statique. Pour ça c'est une vue dynamique, c'est-à-dire un diagramme de communication qui montre l'interaction entre les différents composants de Spring MVC. Et on reprend la même chose qui se fait. Alors maintenant, d'abord pour ce qui concerne les pages template. Alors d'une manière générale, toutes les pages toutes les applications que vous créez, bah, c'est un ensemble de pages, mais il se trouve que toutes les pages de votre site se ressemblent. Bah, ils ont des choses en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bah, il y a l'entête, le header, il y a le menu, le footer. Bah, c'est des choses qui se répètent. Alors pour éviter de faire des copies-coller dans différentes pages, ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand vous développez une application web, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on crée d'abord ce qu'on appelle une page template. Alors une page template, ou bien une page layout dans laquelle on va essayer donc de mettre tout ce qui est en commun. Alors souvent par exemple si vous voulez créer une simple page template, souvent il y a un header qui est fixe, souvent qui ne change pas. Vous avez un footer également qui est fixe, mais après par la suite vous avez également un contenu qui est variable. Bon, ce contenu là il varie d'une page vers une autre. Alors pour faire ça, donc on a juste besoin de créer une page qu'on va appeler layout.html. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ben, dans cette page layout, on a besoin d'utiliser deux namespaces cette fois-ci. Le premier c'est th, c'est teamleaf.org que vous avez déjà utilisé.
Le deuxième, c'est layout. Alors, donc, on fait appel à une autre librairie, notamment qui fournit en accessoire avec TeamLeaf. C'est ultrac.net.nz TeamLeaf Layout. Donc, ça, c'est également un autre namespace qu'on va utiliser dans notre page template. Et après, au niveau de l'entête de la page, bon, c'est ici qu'on va inclure tout ce qui est commun. Bootstrap, jQuery, donc tout ce qui concerne CSS, JavaScript, etc. Dans notre cas, on a besoin d'utiliser Bootstrap. Après, dans Body, donc on va créer le header. Et après, le header pour nous, donc on va supposer que c'est fixe. Et après, par la suite, on va créer une section, soi-disant un div ou bien une section, mais qui est variable. Mais cette section dont le contenu varie d'une page à une autre, ben on va tout simplement, chaque section, on va lui donner un nom. Alors pour lui attribuer un nom, ben, tout simplement, on va utiliser donc layout fragment. Donc c'est un fragment de page qui s'appelle content. Alors le nom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et la même chose, donc vous avez footer dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est la partie fixe de la page. Donc ça c'est un exemple de page template. Alors, en fait, cette page template, ici donc vous avez une page template. Okay. Bon, ça c'est une page template. Maintenant, comment créer une page qui est basée sur une page template? Par exemple, je vais créer une page que je vais appeler page 1.html. Je vais créer une page que je vais appeler page 1.html. Et cette page, principalement, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, HTML. Et on va lui demander de décorer cette page avec la page template. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il suffit d'utiliser layout decorate ou bien decorator en fonction des versions. Decorate égale layout. Alors, c'est quoi ce layout? C'est tout simplement c'est le nom de cette page. C'est layout.html. Alors, quand vous demandez à TeamLeaf de décorer cette page avec layout.html, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses qu'il fait, c'est qu'il va charger cette page template. Et quand il va la charger, il y a forcément des choses qui sont fixes. Bon, tout ce qui est HTML, il va si vous voulez, générer le rendu. Et après, il va charger des zones qui sont variables. Et après, il va chercher dans votre page, ici, quelles sont les sections ou bien les divs qui sont liés à des fragments de page. Alors pour cela, donc, on va utiliser ici, donc, dans notre page, ici, donc, je vais utiliser un div par exemple. Et après, donc j'ai ici donc div layout fragment, c'est-à-dire je demande à TeamLeaf, tiens, le contenu de ce div là, tu le prends, tu le mets où? Ben, il va le mettre dans un fragment qui s'appelle content. Alors forcément, il va chercher ici, il fera section content. Bon, c'est ici qu'il va mettre le contenu. Voilà le principe d'utilisation des layouts. Alors je vous fais une démo ici. Dans notre application, je vais créer une page template. Bon, ça se passe dans ici template. Donc je vais créer HTML file. Alors je vais l'appeler par exemple layout.html. Alors dans le layout, bon, il faut que je règle tout, donc c'est UTF-8. Ben, en principe, le titre lui-même, ça peut venir du modèle, parce qu'en fait, le titre peut changer d'une page vers une autre. Donc ça, on peut le laisser ici, donc page layout. Et ici, donc, on a besoin d'inclure donc les namespaces. Alors, XML, NS. D'abord, il y a c'est HTTP, c'est www.teamleaf.org. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est XML, NS, layout. Cette fois-ci, c'est HTTP, c'est ultrac.net.nz/layout. Je vais regarder.
slash teamleaf slash layout. Alors slash teamleaf slash, alors je suis où? Ah, c'est pas ici. Alors slash teamleaf slash layout. Alors sauf que en fait ça c'est une librairie, en fait c'est un dialecte qui ne vient pas par défaut avec la dépendance teamleaf. Donc on aura besoin d'ajouter dans le fichier POM XML et une nouvelle dépendance qui prend en charge ce dialecte. Alors la dépendance que vous allez ajouter, donc, elle est la suivante. C'est celle-là. Alors ça c'est pour la version de Spring Boot de .x. En principe, on a besoin d'aller vers le fichier POM XML. Et on va l'ajouter comme dépendance. Alors forcément, quand vous ajoutez une dépendance, il est clair que si la dépendance n'est pas déjà dans le repository local, donc ça demande, en fait, ça demande une connexion, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a besoin de télécharger de nouvelles dépendances, il faut être connecté, principalement. Voilà. Alors ici, donc ça c'est layout. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, ce que je vais faire, je vais créer une simple page template. Alors, forcément, pour créer une page template basée sur Bootstrap, vous pouvez la chercher. Vous pouvez chercher un exemple de page template que je vais faire. Alors, c'est vous cherchez par exemple menu bar Bootstrap 3. Alors ici donc sur ce site là 3 voilà, vous trouverez des pages templates basées sur voilà. Alors ici donc si vous voulez faire quelque chose de plus simple, une simple barre comme ça, bah, vous pouvez utiliser cet exemple là. Je le prends, CTRL-C, et je le mets ici. Alors ça c'est un exemple de page template. Alors ici donc je peux mettre ce que je veux par la suite. L'essentiel c'est que ici donc j'ai une barre de navigation. Alors j'ai une barre de navigation, mais il me faut donc Bootstrap. Hein? Alors Bootstrap, donc on a déjà fait le lien dans la page produit.html. Donc c'est pour garder le même link ici. CTRL-C. Alors ça c'est la page, on va dire la partie de la page ici. Ça c'est la partie navigation. Et après je vais ajouter une section ici dans th layout, plutôt c'est layout fragment égale content. C'est le nom. Alors vous pouvez l'appeler C1, content 1, content 2. Bon, ça c'est le content 1 si vous voulez. Layout fragment, layout. S'il y a un Y qui manque. Voilà. Layout fragment. Donc ça c'est la barre de navigation ici. Ça c'est ma section. Puis après je peux ajouter par exemple le footer ici, dans lequel vous pouvez mettre, vous ajoutez un footer quelconque. Text footer ici, bon si vous voulez. Et après on peut mettre ce qu'on veut. Alors ça c'est un exemple de page template. Alors maintenant ce que je veux, je voudrais que cette page produit.html, je voudrais qu'il utilise cette page template. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je vais ajouter le namespace
que j'ai déclaré dans template, c'est-à-dire ici, celui-là. Donc ça c'est le namespace, et après je vais utiliser directement ici, c'est layout decorate, layout de point decorate égale. Alors cette page je vais la décorer avec une page qui s'appelle layout.html. Alors bien sûr ici donc ce que vous voyez layout, ça veut dire que je vais la décorer avec cette page layout.html. Voilà ce que je vais faire. Mais après, par la suite, je n'ai plus besoin de redéclarer donc ça, ici. À la rigueur, vous pouvez supprimer tout. Vous pouvez supprimer tout ça et vous gardez que, ici, dans votre page, dans Body, il faut créer un div. Vous dites ici, vous créez un div. Et vous dites, c'est layout de point fragment égale content 1. Layout fragment égale content 1. Alors maintenant, tout le contenu de votre page que vous avez ici, tout ce contenu-là, on va le mettre à l'intérieur de ce fragment. CTRL X. Je le mets à l'intérieur de ce fragment. CTRL S. Et on va démarrer l'application. Alors ça c'est comme ça qu'on va créer une page template. Alors forcément si vous voulez faire mieux, vous cherchez une page template avec des menus, avec plein de choses. Et après vous pouvez décorer votre site avec des templates qui sont plus... Tout à l'heure à la fin, s'il nous reste le temps, donc je vais changer la page template. Alors maintenant si vous appelez /index, alors si tout marche bien en tout cas, donc je devrais avoir, vous voyez donc cette fois-ci donc j'ai bien, c'est toujours ma page qui est là, mais cette fois-ci avec une page template aussi simple que soit-elle. Alors ici donc du moment que j'ai, vous voyez donc ici il y a le footer, en principe qui est là, je vois ma barre de menu et je vois le contenu qui marche bien. Alors dorénavant donc tout ce qui est la page template donc c'est réglé. Alors maintenant, ce que je vais ajouter ici, donc peut-être, donc maintenant, je veux maintenant un formulaire pour saisir un produit. Alors je vais ajouter dans ma page template. Alors ici, donc au lieu de page 1, donc je vais dire par exemple produit. Bon, je mets juste des choses quelconques. Alors, produit, catégorie, catalogue. Produit, catégorie, catalogue. Alors maintenant, dans produit, donc ce que je veux, c'est que je veux saisir un nouveau produit. Donc, ce qui fait, je vais utiliser. Voilà. Alors, je vais fermer cette là, on ne peut pas avoir beaucoup de choses. Alors, ce que je vais faire, donc c'est ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser dans mes liens déjà, bon, au lieu d'utiliser href, on a déjà vu, on va utiliser th de point href. Et je vais appeler, donc slash, cette fois-ci ce n'est plus index, par exemple, je vais appeler forme produit. Forme produit, donc forcément, donc ça va être quelque chose que je dois ajouter au niveau du contrôleur, tout à fait. Alors je reviens vers le contrôleur, je vais lui dire à nouveau, je vais utiliser un get mapping. Si vous voulez, je peux faire des copier-coller comme ça. Alors ici, slash forme produit, formulaire produit. Alors ici, tout ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais retourner un formulaire que je vais créer. Alors je vais retourner une page qui s'appelle forme produit.html. Alors maintenant c'est dans forme produit.html que je vais créer donc mon formulaire de
de CZ. Alors je vais créer cette page. Alors la page forme produit, je vais la créer dans template, tout à fait. Alors new. Donc ça c'est HTML file. Forme produit.html. Alors la même chose, ce forme produit.html, il va utiliser la même page template. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je fais presque la même chose. Donc ici, donc, je reviens vers produit. Ben, je prends tout simplement ici XML NS decorate et je le mets directement ici. Donc c'est-à-dire je vais décorer toujours la page avec la même page template. Ça c'est saisie d'un produit. Et ici donc on va utiliser, donc on va créer notre formulaire, mais pour cela la même chose, on devrait utiliser un div dans lequel on va utiliser layout fragment égale content 1. Et ici donc on va créer notre formulaire. Alors form. Alors pour le formulaire, en principe on va utiliser th action, le point action. Et quand je vais valider le formulaire, je vais appeler l'action save. Save, c'est-à-dire enregistrer un produit. Et ici donc je vais utiliser la méthode post. Exactement. Alors quand je vais valider, donc j'appelle la méthode save. Et après donc je vais créer un div. Alors ici donc en principe avec Bootstrap, donc on va essayer donc de faire quelque chose de plus simple. Donc classe, on va utiliser form group. Et dans un form group, on va créer un label. Donc qu'est-ce que je vais donc mettre ici? C'est désignation. Il y a le prix, c'est input type égale texte, name égale désignation. Alors c'est très important, on va le voir tout à l'heure, c'est très important de donner le même nom au champ que l'attribut dans la classe produit. Ça va nous faciliter beaucoup le travail. Et donc je fais, sauf que ici au niveau des classes, je vais utiliser classe label, form label, control label. Et ici donc je vais utiliser la classe bootstrap form control. Je fais copier-coller pour ajouter les autres champs. Donc j'ai ici la désignation, il y a le prix. Ça c'est name, prix. Et ça c'est la quantité. Le champ s'appelle quantité. Et après j'ai besoin d'un bouton submit. Bouton save. Alors je vais utiliser type submit. Et je vais utiliser les classes bootstrap btn. btn par exemple primary ou peu importe. Alors ici donc j'ai mon formulaire et je vais tester sur mon application. D'abord, est-ce que le formulaire va s'afficher? Alors ici donc produit. Alors a priori j'ai quelque chose qui marche, mais je devrais quand même arranger ça pour qu'il ne s'affiche pas sur toute la largeur de la page. Alors pour cela donc je vais utiliser dans mon formulaire, je vais utiliser à nouveau un panel. Alors je vais mettre le formulaire au centre. Donc je vais créer un div. Alors dans ce div là, on va utiliser la classe bootstrap call md6. Alors en fait bootstrap, donc si vous ne le savez pas, en principe pour lui dans son design, il suppose qu'une page se compose de 12 colonnes. Alors si vous mettez MD, c'est-à-dire medium, pour un écran medium, 6 colonnes, c'est-à-dire normalement ça devrait prendre que la moitié. Donc ça c'est la première des choses. Donc je prends ça, donc mon formulaire.
Donc je le mets à l'intérieur. Mais en même temps, je voudrais le décaler pour qu'il soit au centre. Si vous voulez le mettre au centre, vous allez utiliser ces cols. Alors déjà, si vous le laissez comme ça va vous donner quelque chose comme ça. Bon, c'est bien la moitié, ok? Ici, mais bon, on va le laisser si vous voulez. Alors le footer, donc ça c'est dans notre page template, il faudrait que parce qu'en fait sinon il revient. Alors si vous voulez que le footer passe à sa position, ben, il faudrait que le footer, il faut le mettre dans un div. Ah, pardon. Quitter. Alors dans layout.html, mon footer, donc je le mets dans, ben, je fais un div ici. Normalement div, le footer, vous utilisez également classe, vous la fixez en bas. Donc tout ça c'est des styles que je vais montrer tout à l'heure. Je crois que c'est même avec div, ça ne devrait pas marcher, hein, parce que ici, j'ai quitté l'éditeur et je viens de le relancer, donc c'est. Alors je reviens vers forme produit.html. Alors ici donc nous avons fragment layout, call md. Div container. Bon, bref, donc je vais revenir tout à l'heure sur cette partie-là. Footer. Vous me la rappelez à la fin, d'accord? Parce que c'est pas vraiment ça l'objectif. Donc en principe ici, donc s'il y a une suite, on peut toujours le mettre. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter donc un panel pour votre formulaire. Alors c'est ce que je fais ici. Alors pour créer un panel, maintenant vous savez le faire, c'est classe égale panel, panel default, le style. Et dans un panel, vous avez panel hidden. Alors dans lequel donc ça c'est nouveau produit par exemple. Et un autre div panel body. Alors maintenant dans panel body, c'est là on va mettre notre formulaire ici. CTRL X, CTRL V. Voilà. Alors ça nous donne quelque chose comme ça. Alors nous avons le formulaire. Alors maintenant quand on va saisir les données du formulaire, save, bon, on aura bien sûr 404 save. Donc l'action save. Maintenant comment enregistrer un produit? C'est très simple. On va revenir vers le contrôleur et vous ajoutez donc cette fois-ci c'est un post mapping. Comment? Get? Oui, mais ça va fonctionner, mais généralement pour le save, on ne fait pas get. Pour plein de raisons, donc il faut passer par post. D'ailleurs, nous, on a ici, j'ai utilisé form méthode égale post. Donc généralement, si vous voulez faire un save, pas de get, c'est post. Parce qu'après la validation, vous avez la sécurité, vous avez plein de choses. Si vous faites un upload d'un fichier, etc., donc avec get, on ne fait pas opération. D'une manière générale, si vous voulez respecter les normes des applications web, get c'est pour consulter et chercher, post c'est pour ajouter, et si vous voulez faire un update, on va utiliser put, et pour faire la suppression, on utilise delete. À la rigueur, si vous respectez pas RESTful, vous utilisez post pour l'ajout et pour la mise à jour, minimum. Alors, donc ici, donc, je vais utiliser post mapping. C'est un post.
Je veux bien, mais... Alors, ici, donc, c'est save. Ici, donc, on va mettre save. Alors maintenant, si vous voulez enregistrer le produit, c'est très simple. Il suffit de déclarer un objet de type produit. Les? Oui. Vous pouvez le faire, mais ici donc c'est plus simple, si vous voulez enregistrer un objet, c'est plus simple d'utiliser directement l'entité. Alors d'ailleurs vous allez voir parce qu'on va faire la validation, mais sinon on peut passer via une autre classe. Alors produit, vous avez le produit, et après ici qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement ces produits repository.save. Produit. Alors j'enregistre, alors pour voir si après une fois enregistré, tout dépend, est-ce que vous voulez rester dans le même formulaire, vous revenez vers /form produit, n'est-ce pas? Si vous voulez encore revenir vers le formulaire, alors je le laisse comme ça pour le moment et je vais tester. Normalement il faut rediriger vers un formulaire de confirmation, okay, dans lequel vous allez afficher les informations sur le produit qui a été ajouté. Alors ici donc j'ai le produit. Alors j'ai un produit désignation, bon juste des données quelconques, AZERTY, le prix, la quantité, save. Alors ici donc si je vois pas d'erreur, ça veut dire que l'opération s'est faite correctement. Alors pour cela donc il faut aller vers index. Alors pour moi index, je devrais l'associer au lien home. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je vais vers index. Alors, si je cherche dans la dernière page, en principe, je devrais trouver ce AZERTY. Sinon, vous faites la recherche AZERTY. Donc, vous voyez bien, le produit a été bien ajouté. Alors, déjà, ici, donc, je reviens vers Home pour faire le lien vers index, pour ne pas l'oublier. Donc, sur la page layout, ici, on va utiliser th href égale c'est /index. Alors ça c'est principal. Quoi d'autre? Alors maintenant le problème dans la saisie que je viens de faire, c'est pas bien parce que je n'ai pas. J'ai raté quelque chose. Bon, je vais redémarrer. Oui, c'est ça. Parce que quand vous utilisez th-href, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas oublier donc l'expression de tmlif accolade. Alors maintenant, ça c'est le principe. Alors maintenant, mais c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de validation. C'est-à-dire logiquement là, je peux saisir n'importe quoi. Ok? Alors pour éviter bien sûr de saisir n'importe quelle donnée, alors la première des choses qu'on va faire, c'est d'abord au niveau de notre contrôleur. Alors au niveau de notre contrôleur, donc les champs que je vois là, ils devraient afficher des valeurs par défaut, hein, en fonction des données du produit. Alors pour le faire, je reviens vers le contrôleur. Ici, quand j'appelle le formulaire, dans le formulaire, j'ai besoin d'utiliser le modèle. Modèle. Et après, dans le modèle, je vais ajouter un attribut. Add attribute. L'attribut, je vais l'appeler produit. Et la valeur, c'est quoi? C'est new produit. Alors, rien de spécial. C'est-à-dire, dans le modèle, j'ai un objet produit. Alors, quand vous créez un new produit, c'est quoi les valeurs par défaut des champs? C'est les valeurs par défaut. Alors, ce qui fait que si je reviens vers la partie HTML, il y a une parenthèse plus.
Alors si je reviens vers la partie HTML ici, donc je vais utiliser pour chaque champ, je vais faire un data binding, c'est-à-dire sur le champ qu'il utilise. Donc je vais utiliser name désignation, th2.value. C'est quoi la valeur? Donc je vais utiliser c'est $, c'est produit, point, désignation. Et la même chose pour les autres. Le prix. Et la même chose pour la quantité. Alors ce que je change là, c'est rien de spécial. Ici, donc, je vais juste voir. Vous voyez, donc déjà, je vois les valeurs par défaut. C'est-à-dire que mon formulaire m'affiche des données. Alors maintenant, ce qui reste, maintenant, comment faire la validation? C'est-à-dire comment obliger l'utilisateur à saisir des données qui respectent un format. Alors pour faire la validation, donc on va agir dans trois parties. D'abord, au niveau de l'entité GPA. Allez-y. Alors au niveau de l'entité GPA, produit. Je vais utiliser les annotations de validation. Alors parmi les annotations de validation qu'on peut utiliser, par exemple désignation, je vais utiliser une annotation qui s'appelle not null. Alors not null, ça veut dire que je n'accepte pas que la désignation soit nulle. Je voudrais que la désignation doit avoir minimum 5 caractères, maximum 70. Donc je vais utiliser l'annotation size. Alors size, donc vous avez min égale à 5, max. Alors min c'est un nombre, c'est pas une chaîne de caractères, et max égale 70. Alors par exemple le prix, j'aimerais avoir un minimum 100, une valeur minimale. Je vais utiliser la notation décimale min 100. Alors, ça c'est une validation. Ça c'est la première des choses. Donc vous avez des annotations de validation que vous pouvez intégrer dans les entités, les entités GPA. La deuxième des choses que je devrais faire, c'est au niveau de mon formulaire. Dans le contrôleur, quand je fais un save, alors quand je fais un save, d'abord, je devrais lui demander, une fois que tu vas stocker les données dans le produit, tu fais la validation. Il suffit d'utiliser une annotation qui s'appelle valide. Alors en fait, l'annotation valide, c'est pour demander à Spring Security de faire la validation. Donc automatiquement, quand il stocke les données dans l'objet produit, il va exécuter toutes ces validations. Alors s'il y a des erreurs de validation, il va nous stocker les erreurs de validation dans une collection qui s'appelle binding result. C'est la raison pour laquelle il faut déclarer un autre paramètre ici, obligatoire, qui s'appelle binding result. Binding result. Alors pourquoi ce binding result vous le déclarez ici? Parce que ici vous allez faire un test. If binding result .has errors. Alors c'est comme ça que vous pouvez savoir s'il y a des erreurs. Alors s'il y a des erreurs, ce n'est pas la peine de faire save. Dans ce cas-là, on va retourner directement, on va revenir vers form. C'est-à-dire on va revenir vers le formulaire. On ne va pas faire de save. Et si vous voulez que ça marche, vous avez besoin d'utiliser le modèle ici, de déclarer le modèle. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Spring MVC, forcément quand il génère la liste des erreurs, il va les stocker dans le modèle. D'accord? Alors comme ça, si vous voulez utiliser votre modèle vous-même, vous pouvez l'utiliser. Exactement. Alors maintenant, lui, binding result, il le place dans le modèle, automatiquement. On n'a pas besoin de le faire. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? La dernière étape, afficher les messages d'erreur dans le formulaire. Alors pour afficher les messages d'erreur dans le formulaire,
ce qu'on va faire pour chaque champ, par exemple désignation, on va ajouter un span dans lequel vous utilisez tout simplement th errors. Et vous utilisez dollar, produit, point, désignation. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est comme si vous lui dites, s'il y a un message d'erreur dans la collection des erreurs, s'il y a une erreur qui concerne le champ désignation, bah, tu m'affiches le message d'erreur. Le message, il y a un message par défaut qui est généré, de la notation. Après, on peut le changer. Je fais la même chose ici, pour le prix. TH errors. Oui, c'est pris. Je fais la même chose pour la quantité. Bon, ici, quantité, il n'y a pas de validation que j'ai faite, mais je vais quand même l'ajouter. Quantité. Et on va regarder si tout ça va marcher. Alors je répète, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, il faut utiliser les annotations de validation. Deuxièmement, au niveau du contrôleur, il faut ajouter l'annotation valide et vous déclarer binding result. Et après, il faut tester s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, ce n'est pas la peine de faire un save, on revient vers le formulaire. Et la troisième étape, c'est utiliser th error, c'est pour afficher le message d'erreur. Alors si je fais un save, alors ici donc il y a une erreur dans produit HTML dans la ligne. Alors c'est une erreur interne, donc je vais regarder. Oui. Alors on regarde directement dans la console. Ici. Parce que quand vous avez une erreur 500, ça veut dire il y a une exception qui est. Vous voyez donc quantité, j'ai mal écrit quantité tout simplement. Donc il vous dit que la propriété quantité, elle est invalide. Alors c'est des choses qui arrivent souvent. Alors c'est pour cela ici donc j'ai th error. Th error. Ici vous avez, c'est pas quantité, ça s'écrit quantité comme ça. Alors je répète, quand vous voyez erreur 500, vous revenez à la console, dans les exceptions, vous avez une indication qui vous guide. Alors ici, donc, vous voyez, donc, quand je valide, je n'ai rien fait, donc qu'est-ce que je vois? Il vous dit la taille doit être comprise entre 5 et 70. Et vous avez, doit être supérieur ou égal à 100. Alors ça, c'est le message. Chaque annotation utilise un message par défaut. Et même, il gère l'internationalisation, c'est-à-dire si vous avez un navigateur en anglais, le message s'affiche en anglais. Bon, si vous le laissez, c'est bien. Mais si vous voulez personnaliser votre message, comment le faire? Vous revenez à l'annotation, par exemple size, et vous mettez ici virgule, message, et vous pouvez mettre le message. Dans ce cas-là, vous dites par exemple taille entre entre 5 et 70. Ben, généralement ça c'est pas bien, parce que c'est pas bien d'écrire des messages dans le code Java. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire l'internationalisation, ça pose problème. Alors, mais si vous dites ça y est, j'ai une seule langue, je ne vais pas faire d'autres langues pour mon application, alors les gars, vous pouvez le faire. Généralement, ces messages, on les met quelque part dans un autre fichier, properties, dans lequel, comme ça, on peut basculer d'une langue vers une autre. Mais on peut quand même vérifier si tout ça marche bien. Vous voyez, donc c'est taille entre 5 et 70. Et comme je vous disais, donc, ce genre de message, c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. C'est clair? Alors ça c'est pour la validation. Alors je vais quand même tester. Alors comme je disais, déjà bon, là il faut mettre le message en rouge, donc forcément vous utilisez encore Bootstrap. Alors sur le champ span, vous utilisez ici classe
texte danger. Ça c'est le... Je sais pas si c'est bien, ça s'écrit comme ça. Ah, voilà, c'est bon. Alors je fais la même chose pour les autres. Span. Et la même chose pour quantité. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Si je vais vérifier. Alors vous voyez donc ici donc ça passe pas. Alors là ça passe, il n'y a pas de problème, mais là ça passe pas. Ici donc 45, ça passe pas. Et après si vous mettez 200, ça là. S'il vous plaît, comme c'est l'attrapage pour la clinique des femelles? Non. Là, non, c'est Alors save, alors là il n'y a pas de problème, ça passe. Mais quand j'enregistre, je reviens vers le formulaire lui-même, n'est-ce pas? Et le formulaire il vous affiche les dernières valeurs. Mais en principe, comme je disais tout à l'heure, quand vous enregistrez, il faut normalement faire une confirmation, c'est-à-dire une page de confirmation que vous pouvez utiliser dans une autre page. Sinon, vous pouvez faire une redirection vers la page index si vous voulez. Je vais la faire ici. Au lieu de faire form, je vais utiliser return, redirect, deux points, slash, redirect. Slash index. Alors donc maintenant vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc ici un produit, prix, quantité, save. Alors quand vous faites un save, automatiquement il fait une redirection vers un index. Et après forcément, si vous pouvez voir les données que vous avez saisies, la page 24, ils sont là. C'est la dernière page. C'est bon? Bien, alors maintenant, ça c'est l'ajout. Alors pour l'édition, c'est la même chose. Alors pour l'édition, donc si je reviens ici, j'ai un élément, je clique sur le lien Edit, il devrait m'afficher. Vous allez voir, en quelques secondes on peut le faire. C'est ce que je vais faire dans index, produit.html. J'ai déjà fait le lien, ici supprimer, delete. Je vais ajouter un autre lien, Edit. CTRL-C. CTRL V. Alors ici donc il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de validation ici. J'ai href. Je vais appeler edit. Mais je lui transmets également le ID, tout simplement. Le reste, je ne vais pas le ID du produit. Ici je vais mettre edit. Il ne se contrôle pas. Il y a un circuit qui a brûlé quelque part, qui ne marche plus. N'est-ce pas? Alors ici donc il y a produit. Ici donc vous avez edit. Alors principalement edit, je suis sur edit, mais il y a quelque chose qui cloche ici, que j'ai mal écrit parce que ça devrait marcher. C'est edit, c'est ID, c'est P. Il y a une accolade en plus pour cela. C'est plutôt la parenthèse? Oui. Il y a la parenthèse qui manque. Et l'accolade. L'accolade, oui. Il est là, l'accolade. Ah, il y a une autre accolade. Okay. Alors, edit. Bon, edit. Alors maintenant, je fais edit. Je ferme encore. Ça. Je reviens ici. Alors maintenant, dans le contrôleur,
Ben, je fais la même chose, donc edit, c'est comme forme ici, c'est un get. Slash edit. Alors je vais retourner une page. Maintenant pour edit, en principe, j'ai besoin de récupérer le produit, le ID, long ID. Donc j'ai le ID, je cherche le produit à partir de la base de données, produit égal, c'est produit repository, point find by ID. Et c'est quoi le ID? C'est ID. Point get. Alors ça c'est avec dans la version 2, si vous voulez l'objet, vous mettez find by ID point get. Si dans l'ancienne version vous mettez find by ID, il vous retourne l'objet, mais ici il vous retourne un objet optionnel de l'objet. Et si vous voulez l'objet lui-même, il faut ajouter get. Alors j'ai le produit, il faut le stocker dans le modèle. Alors donc le modèle c'est quoi? C'est modèle.add attribute. L'attribut s'appelle produit et l'objet que je vais stocker c'est produit. C'est-à-dire c'est la même chose ici, sauf que tout à l'heure c'était new parce qu'on veut ajouter un produit, mais maintenant c'est un produit qui existe déjà. Et là je reviens vers le formulaire edit, si vous voulez. Edit produit. Alors edit produit c'est un copier du formulaire de saisie. Donc je vais faire copier-coller. Cette page forme produit, CTRL-C, CTRL-V. Et je l'appelle edit produit. Alors, edit produit, donc je vais garder la même chose. Une seule différence, c'est dans le produit, j'ai besoin du ID. Il faut également le ID, il faut qu'on l'affiche parce qu'il faut le garder dans le formulaire de cette manière-là. Donc, je vais faire copier-coller ici. Je vais ajouter ici, donc, si vous voulez, c'est quoi le ID du produit? C'est name, c'est ID. Bon, ici, donc, il n'y a pas de th value, c'est ID. Et après, pour le message d'erreur, bon, je pense qu'il n'y a pas de validation, il n'y a pas de problème ici. On va le garder, après on va voir à quoi ça va servir. Ici, au lieu de save, c'est save. Vous allez voir que même c'est le même save qu'on a fait pour ajouter, on va l'utiliser également pour faire update. Ça va marcher, il n'y a pas de problème. On regarde ce qui va se passer. Edit. Alors vous voyez déjà, quand je fais edit, un produit, j'ai le produit qui est édité, j'ai son ID, j'ai la désignation, j'ai le prix, j'ai la quantité. Hein? Non, il ne faut pas le changer, justement, il faut qu'on le masque. Mais il est important, pourquoi? Parce que quand je fais save, j'envoie le produit avec son ID. N'est-ce pas? Alors si vous faites là, je vais changer la désignation et je change la quantité, save, ça marche, regardez. Donc c'est-à-dire même l'opération save, ce qu'elle fait, save, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le produit, il fait un save, il fait la validation. S'il n'y a pas des erreurs encore de validation, ben, tout simplement il fait save. Et vous voyez donc quand il fait save, du moment que mon objet produit, son ID est déjà connu, donc il ne va pas faire insert, il va faire update. Mais pour que ça reste quand même correct, il faudrait que c'est-à-dire le ID, il faut qu'il soit hidden. Ici, input text ID. Au lieu de texte, on va utiliser hidden. Et comme c'est hidden, donc si vous voulez quand même l'afficher, parce que si vous le mettez hidden, bon, a priori, vous allez voir ici, donc ID, il n'y a rien, ok? Mais on va afficher la valeur sous forme d'un texte.
Alors pour afficher la valeur sous forme de texte, on peut utiliser ici, juste à côté là, on peut utiliser ces $. C'est produit.id. Ça marche pas comme ça, c'est th texte. C'est pas ça, il faut mettre ici un autre label et vous mettez th texte. Parce qu'en fait, TeamLeaf, c'est-à-dire vous ajoutez un autre label ici, ou bien un span, ou je sais pas quoi, dans lequel vous mettez th de point texte égal à ça. Il l'affiche dans un autre label. Ça vous donne un autre label ici. C'est clair? Donc on a fait donc pratiquement les opérations, ajouter, supprimer globalement la mise à jour. Qu'est-ce qui reste? Et ce qui reste maintenant, c'est l'authentification. Alors maintenant, la partie sécurité. Ça, c'est la partie importante. Alors pour la sécurité, comment ça se passe? Regardez bien.